Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se voit pour une ouverture de colis surprise. C'est un ami qui m'a envoyé ça. Je te fais un grand merci mon ami. Franchement c'est super gentil. Un grand merci à toi. Donc je vais vous montrer ce que mon ami m'a envoyé. Franchement ça fait super plaisir. Vous allez voir, c'est vraiment un très beau colis, hein. Il est grand. Il y a vraiment de belles choses intéressantes dedans. Donc je vous montre ce qu'il y a dedans. Donc pour commencer, on va commencer par ce set là. Donc je vais vous montrer d'autres choses en même temps. Donc si vous vous souvenez, pour ceux qui ont vu la vidéo de mon ouverture de colis dans les vidéos précédentes, j'avais acheté ce set là donc pour mon fantôme. Donc il s'agissait des dry brush de chez Amo. Donc il y avait les 4 teintes et mon ami m'a acheté le set avec les peintures. Et dedans, on va regarder ce qu'il y a dedans, tout simplement. Donc là, il y a les washes, il y a les effets et il y a les peintures. Donc toujours à rapport au jet, comme ce set-là, au niveau des couleurs. Donc j'ai trouvé ça sympa, ça va faire le complément. On va regarder ce qu'il y a dedans. Donc là, ils mettent le numéro 43, comme ils avaient mis de l'autre côté. Donc là, on a le Dark Wash. Donc je ne sais plus si je l'avais acheté celui-là ou pas, mais bon, c'est pas grave. Ça sert toujours de toute façon. Donc là, on a le Dark Wash. Ici, on a le Engine Grey, donc fuel et huile. Donc pareil, pour faire les salissures et tout, ça va être sympa. Donc je ne sais pas si c'est pareil que celui qui a, parce que c'est pas la même couleur du tout, par rapport à mon set que j'avais pour mes engins. Et je ne crois pas que ça soit du grès. Et ensuite ici, donc nous avons une teinte métal. Ça c'est sympa, je ne connais pas du tout celle-là en plus. Moi je me sers des AK 3G. Donc ça va être sympa. Là pareil, on a encore le métal. Donc là ça devrait être 4 métal. Donc voilà, en fait c'est 4 peintures métallisées. Donc ça c'est sympa parce que justement pour le pinceau et tout, la AK Extreme Metal ne se passe pas au pinceau, que celles-là vont se passer au pinceau. Donc on a le polish métal, donc ça devrait être l'alu poli logiquement. Ici on a la couleur Jetborn. Pas mal du tout non plus. Ici on a le gun metal. Et ici on a le steel. Donc c'est des couleurs qu'on trouve exactement, je ne sais pas si je les ai là sous les yeux, mais dans la gamme AK Extreme Metal. Donc ça va être super parce que comme ça j'aurai les peintures et là j'aurai pour le vieillissement, donc avec les dry brush. Donc franchement c'est super, ça fait un kit complémentaire. Donc pour mon fantôme, on verra tout ça sur les touillères de mon fantôme. Ensuite, il m'a pris donc un pack de vieillissement. Donc ça c'est super aussi mon ami, franchement on dirait que tu as su tout ce qu'il me fallait. Donc là on va ouvrir. Hop. Donc moi pareil, dans une vidéo précédente j'avais acheté ce set là. Hop. Donc là ici il y avait toutes les teintes. Donc il y a 6 teintes. Donc vous voyez c'est la même voiture. Donc moi j'avais les peintures. Le Rust Effect Color. Donc ça c'est ce qui va me servir sur mon projet Cox comme sur la 2 chevaux.
Vous avez vu là, 2 chevaux hot rod en version propre, et je vais faire une cox comme je vous avais dit. Je vais faire ça donc l'année prochaine dans l'année. Je vais faire un hot rod mais en version rouillée comme celle-ci. Ben, je peux vous montrer une photo. Tac, tac. Je crois que je l'ai là quelque part. Hop. Voilà. Donc voilà le projet un peu que je vais faire à rapport à ce set là. Donc je vais faire un style comme ça, mais les roues ça sera pas les mêmes du tout. Moi je vais y mettre ces roues là. Donc si vous vous souvenez, c'était un rapport à Mathieu Maquette, hein, au niveau de la carrosserie qui ne savait pas malheureusement s'il allait l'avoir ou pas. Donc moi j'ai pris celle-ci directement. Donc j'ai décidé de faire ce projet-là, quoi, en gros. Donc là, ici, dans ce set-là, déjà, il y a il y a des petites notices. Des petites notices explicatives, justement, sur la rouille. Ça, c'est vachement sympa. Bon, je pense que ça devrait être... Donc c'est pas en français, mais c'est pas grave, avec le téléphone on pourra faire la traduction. Donc là ils mettent numéro 15. Donc je sais pas à quoi ça correspond, tous ces numéros qu'ils mettent dans les sets comme ça. Alors ici nous avons donc un brocheur aussi, donc c'est pas un œil, moi j'avais acheté les œils et puis là c'est les broches. Et là, c'est le œil. Là, le œil brocheur et là, le brocheur. Donc, c'est direct brush. Non, ça n'a rien à voir avec celui-là. Donc, je ne sais pas pourquoi. Celui-là, je ne connais pas. Les œil brush, c'est ce que j'avais acheté dernièrement, hein, justement, pour mon fantôme. Donc là, on a 2 stylés. Ça, c'est sympa. Après, on a les teintes. Donc, le dark rust, le medium rust, et ici le odd rust. Donc je ne sais pas non plus si c'est les mêmes teintes que là. Donc le dark rust, ouais, on l'a ici. Donc le 41. Le medium rust, le 40, on l'a ici. Et là le 42, donc c'est le oil rust. Donc on a juste ces 3 là. Donc celle-là et celle-là et celle-là, nous ne les avons pas. Donc vous voyez, c'est vraiment un set complémentaire. Il y a 3 doublons pour ceux que ça intéresse. Hein. Je sais qu'il y en a qui regardent tous ces trucs-là. On a encore un autre brusher, donc le dark brown. Donc dark brown, non, là pas là-bas non plus. Ah, donc c'est vraiment des compléments. Hein. Ensuite, ici nous avons des pigments, des track rust. C'est bien, ça c'est des pigments en plus que j'ai pas, donc pour mes ça pourra me servir aussi pour mes dioramas futurs. Le light rust, pareil, ce sont des pigments aussi. Sympa ça, franchement. Ici nous avons le medium rust, donc qui est encore un pigment. Ici nous avons un wash, donc le light rust wash. Et là nous avons un autre wash qui est le track wash. Ouais, c'est sympa, hein, ça sert, hein, ça peut servir, donc là ça sert pour la rouille, mais ça peut servir bien sûr pour d'autres choses. C'est vraiment sympa ces petits sets là. Et ben franchement mon ami, ça c'est un beau cadeau. Hein. Donc là ça sera complémentaire, on verra ça au moment de la cox. Je regarderai comment ça fonctionne. Hein. Comme vous savez, moi j'ai jamais fait de vieillissement pour l'instant. Je suis toujours parti sur des modèles neufs et propres. Alors ensuite,
nous avons une très belle boîte. Donc il s'agit, je vais pousser mes gadgets là, hop, voilà. Donc il s'agit de l'intérieur du cockpit du F-16. Et là, il y a le casque, logiquement, qui est fourni avec au 1/12e. Donc ça, je vous ferai une ouverture de boîte. Franchement, c'est magnifique. Donc on a tout l'intérieur et tout, au niveau du siège et tout, au 1/12e. Donc ça doit être pas mal grand quand même. Donc on doit bien voir les détails et tout. Ça doit être sympa à faire. Donc il y a 115 pièces parties dedans. Donc j'ai trouvé ça sympa, franchement. Moi qui fais les avions aussi, que j'aime bien faire les avions. En plus des maquettes civiles, donc franchement, c'est impeccable. Et ensuite, nous avons, alors là les gars, c'est vraiment une très très grosse boîte. Je ne vais pas l'ouvrir. Je vais pas l'ouvrir avec vous de suite. Je ferai une ouverture de boîte. Donc il s'agit de la solution box. Donc pour le Corsair, franchement, mon ami, un grand merci à toi. Parce que je pensais le prendre l'année prochaine. Et en fait, il me l'a offert. C'est super sympa, mon ami. Donc qui sera réalisé bien sûr avec le Corsair que je vous avais montré dans l'ouverture précédente de colis, donc que j'avais acheté dernièrement. Et ben franchement, ça plus le 7, donc je vais faire cette version là, hein. C'est la version qui est juste ici. Donc voilà, c'est la version. Donc celle-là, est-ce que je peux vous montrer, voilà, hop, bah, à l'envers. C'est vrai qu'avec les inversions de cam, c'est pas évident. Mais c'est pas celui de la boîte, c'est celui du côté. Si je vous montre comme ceci, voilà. Là, vous devriez le voir. Voilà. Je vais faire cette version-là. Et justement, il y a toutes les couleurs et tout pour réaliser cette version qui sont sur la boîte. Donc franchement, c'est super sympa, mon ami. Magnifique. Donc avec les 3 teintes en plus. On voit bien le dessous et tout, les salissures, tout ça, ça va me permettre d'apprendre. Ça a l'air d'être en français, anglais, espagnol, français. Et là, je pense que ça doit être allemand ou quelque chose comme ça. C'est super sympa, mon ami. Ça fait vraiment un beau coffret, hein. Il y a tout dedans, logiquement. Et justement, vu que je ferai... donc, hop. Donc, vu que je vais faire l'année prochaine ce montage-là, je le ferai en mode débutant. Mon ami Fabio, lui, il l'a fait avec le Tigre. Et moi, donc, je vais le faire avec l'avion. Et on regardera en même temps parce que je vais monter étape par étape avec vous comme il a fait. Et on verra pour un débutant s'il achète une maquette donc, du Corsair, s'il achète la maquette du Corsair ou bien d'un autre, hein, parce qu'il y a plusieurs autres solutions box, savoir si avec un set comme ça, on peut réaliser une maquette et puis avoir un beau résultat, hein, parce que dedans il y a quand même le livre, il y a toutes les peintures. Bon, il manquera bien sûr le matériel de base, le scalpel. Donc on verra rapport à ça justement. Je ferai une vidéo déjà. Je vais faire une vidéo d'ouverture et je ferai une vidéo pour voir le matériel qui peut manquer pour réaliser ce modèle-là. Et on verra avec ce modèle-là si on peut monter cet avion-là et avoir de très beaux résultats. Parce que là, à part l'outillage, logiquement, il y a tout. Et si je ne dis pas de bêtises, il y avait juste le diluant. Moi, je l'avais préparé parce que vu que j'avais l'intention de l'acheter, voilà. Logiquement, en produit, il manque que ce produit-là. Hop, donc je vous montre là, qui est l'énamel pour diluer les peintures. Logiquement, il ne manque que ça, parce qu'il y a le vernis, il y a les oils, il y a le pinceau.
Logiquement, il manquait que ça d'après ce que j'avais vu, et c'est ce qu'il disait de prendre justement sur Oops Model en complément. Donc je pense qu'à part l'outillage, il y a tout ce qu'il faut. Bien sûr, pour ceux qui font de l'aérographe, il faudra bien sûr un aérographe. Moi je vais le faire à l'aérographe, mais je pense qu'au pinceau, ça doit être réalisable. Enfin voilà, je regarderai le bouquin, j'étudierai tout ça et on verra tout ça ensemble. Et ben mon ami, encore un grand merci à toi. Moi j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous souhaite une bonne après-midi ou une bonne soirée selon l'heure à laquelle vous regardez la vidéo. Et puis je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.